et il faut qu'on parle de lui. Parce qu'en plus, regardez sur YouTube, vous voyez, il est beau. Il est beau gosse. Comment ça va, mon Flo? Bah écoute, ça va. On a hâte de parler un petit peu de football, parce que bon, il y a quand même pas mal de choses à dire. On a deux équipes qui, cette semaine, en milieu de semaine, nous ont offert tout ce qu'on aime. Et puis, Ouais. pas mal de choses aussi qui s'est passé dans notre bonne vieille Ligue 1. Oh ouais, Donc on va c'est passé avoir beaucoup, beaucoup de beaucoup de choses à choses, dire. De hein. toute façon, à chaque fois qu'on vient ici, il y a des choses à dire. Ah, mais ça, c'est sûr et certain. Bah après, dans sa globalité, le foot, en soi, on a beaucoup, beaucoup de choses. Oui. Ouais. Oh, non, mais ça, c'est sûr. Pour ceux qui ne savent pas, du coup, voilà, Flo va beaucoup dans les stades pour aller voir l'Olympique Lyonnais et souvent qui va avec Moulay. Vous vous croisez souvent au stade, tous les deux. Oui, alors on n'est pas Ouais. forcément du même virage, C'est puisque vrai. Oh là, oh là, oh on là, est oh de l'autre, là, on oh est de là. l'autre côté, mais il y a. C'est un peu comme Ryan la semaine dernière. Ouais. Ouais. Mais en soi, bah, bon, en soi, généralement, quand il y a des déplacements, bah, généralement, on se retrouve tous dans la même tribune. Oui, on essaie de faire en sorte Ouais. de se retrouver. Mais c'est vrai que ouais, cette année, ça s'est pas fait tout de suite, mais on a pu quand même pas mal se déplacer. Même si la Ligue a bien aimé nous mettre des matchs à 20h45 le dimanche. C'est vrai que je pense que de toutes Mm. les équipes qu'on a Ah dû oui, non, jouer, mais c'est sûr. toutes les équipes qui ont dû jouer dans le championnat, je pense que cet horaire-là, elle a été pas mal donné à Lyon. Bon, Ah après, oui, c'est non, pour Ça, des mais ça, c'est raisons, sûr. oui, c'est logique. c'est des raisons parfois différentes, hein, notamment parce qu'on joue à l'Europe. Donc moi, c'est mon petit regret. Pour moi, le foot, je resterai là-dessus. Le foot, c'est le week-end. Dimanche Ah bah ça, soir, c'est c'est sûr. déjà un peu plus compliqué. Mais oui, Dimanche soir, c'est en semaine pour toi. ouais, bah c'est pour ça. Et en vrai, enfin, on va pas se mentir, il y a vraiment quand même cette idée que même quand, vu qu'on est en région parisienne, même quand je vais à Lyon, finalement, le match à domicile reste un déplacement. Bah oui, ah oui, complètement. Bah Oui. oui, là, Ah oui. Donc c'est sûr. non, mais après voilà, il y a toujours ce débat de support your local team, supporter le club local. Après, bon bah voilà, Ouais. ça dépend où est-ce que tu as grandi, mais je trouve que à partir du moment où tu fais les déplacements, que tu viens Voilà, voir tu le stade, montres que tu apprécies ce club et ce club, du coup, t'es cher. je pense que tu gagnes ta place en allant quoi, Ouais. Oui. typiquement. Non, mais à mon avis, ça, c'est sûr et certain. Mais un peu, alors, pas comme un Ryan, mais toi aussi, du coup, cette saison, tu bougeais énormément. Tu allais énormément voir les déplacements de Lyon. Enfin, tu faisais ton maximum pour y aller, si c'est possible. Oui, j'ai, on va dire, je sais pas si je dois avoir les stats, mais Parce que je- ouais, t'as une application aussi ouais, en fait, pour bon, tout ça. on va pas faire une, comment on appelle On ça? fait pas une pub. On fait pas une pub, mais je trouve ça intéressant, ça s'appelle Footballogie. Et Ouais, voilà. en fait, c'est un petit outil qui est plutôt utile puisque ça vous permet en fait dès que vous faites un match, vous le géolocalisez dedans et voilà, vous dites que vous voyez ce match-là. Et pour le coup, ouais, cette saison, pas mal de déplacements, notamment donc du coup, premier déplacement à Lens, pardon. Ah, tu étais Euh, à Lens? ouais, Lens y Ah, était. d'accord. Bah en fait, super parquage en blanc, c'est génial. Là, je crois que j'en ai fait 10 en 2026. Ah Je ouais. dois être à une vingtaine de matchs à peu près, je pense. Et puis voilà, j'ai fait un peu d'Europa League. Domicile extérieur? Euh, je... Europa League, j'ai pas pu faire à l'extérieur, je peux faire qu'à domicile. Non, mais quand tu dis les 20 matchs, c'est domicile extérieur, c'est ça? Ouais, c'est tout Ok. confondu. Ouais, parce que bon, en fait, Lille, j'ai fait 3 fois. J'ai fait Metz, j'ai fait Toulouse à la Ah ouais. maison, j'ai fait Bâle, Strasbourg, PFC là-bas quand on était interdit de déplacement, Ah Lille, ouais. etc. Bon, on va pas raconter ma vie, mais Pas mal, pas mal, pas voilà, mal. beaucoup de déplacements T'en parce as que fait pas mal, quand même. bah, je trouve que c'est pas mal, ça pourrait être mieux, mais on va dire Oui, que on peut toujours faire mieux. En tant que supporter, on se dit toujours, on a une frustration de se dire que on ne fait pas assez. Même si oui, on fait ce qu'on peut. mais c'est vrai que bon après voilà, c'est aussi Ouais. le plus important, ça reste quand même le travail. Bah oui. C'est ce qui te permet de te déplacer quand même parce que bon, Ah oui, non, mais... ça se finance aussi. Ah, mais ça, c'est clair. Mais c'est vrai que ouais, il y a toujours ce truc-là de Ouais. aller faire, évidemment, voilà, des déplacements, c'est quand même toujours un kiff. Ah oui. Toujours aussi rappeler que le parkage à Angers, il faut faire quelque chose, hein. C'est le pire parkage d'Europe. En termes de visibilité, n'allez pas à Angers, en tout cas en parkage, c'est pas une bonne idée. Voilà, s'il y a un petit conseil à faire, parmi tous les déplacements que j'ai pu faire, n'allez pas à Angers, c'est pas une très bonne idée. Et moi, j'ai une petite question pour toi. Toi, t'as fait beaucoup de parkages. C'est quoi le parkage qui t'a le plus... que t'as le plus kiffé, quoi? T'as le plus aimé C'est quoi le parkage que t'as le plus aimé C'est une question qui est très très ouverte, parce que en soi, tu peux te demander la question de pourquoi, dans Ah non, mais... quel critère. Est-ce que c'était le critère de visibilité? Est-ce que c'est le critère d'ambiance? Ou tout cumulé? Tu veux mon avis à moi? Vas-y, Moi, c'est le Parc des Princes. Parc Il n'y des a Princes? aucun débat. Bah, j'ai pas pu le faire, j'ai Parc seulement des Princes. pu Il n'y a aucun débat. y aller
comment on va dire, un incognito il y a 2 semaines. Et on m'a toujours. En fait, c'est que c'est intéressant, c'est quand même un beau quart de virage. Et a priori, il n'y a pas non plus trop de filets, mis à part sur les côtés, ce qui est pour le coup utile parce que devant, tu vois quand même bien. En face de toi, il n'y a aucun filet. C'est-à-dire que tu as une vision vraiment nette. Et en fait, regarde par exemple un parkage à Strasbourg. Je sais pas si tu es allé à Strasbourg. Ouais, Stras, j'ai fait. T'as Ouais. vu Strasbourg comment Bah, Stras, c'est des cages, T'as quoi. l'impression que t'es en cage. Ouais, et puis Ouais, t'es en cage, hein. ils ont, par rapport à. Moi, j'étais il y a 2 ans où on perd 4-2, je crois. Et on a. Enfin, de base, le parquage était en un seul et même bloc. Ouais. Et puis finalement, il a été Ouais. déplacé. Là, maintenant, il est scindé en deux. Ouais, Donc, ouais, mais j'ai vu ça. pour répondre à ta question du meilleur. Alors, enfin, moi, il y a forcément. J'ai fait un déplacement européen l'année dernière, c'est en Europa League, le fameux 5-4 de Manchester. Donc, on va pas se mentir que c'est quand même a priori peut-être le pire et en même temps le meilleur match de ma vie parce que tu passes par toutes les émotions et tout. Et bon. En fait, pour moi, c'est l'un des matchs du siècle. Parce que, voilà, sauf qu'on est du mauvais côté. Après, parkage franchement, cette année, j'ai vraiment adoré. Vraiment, c'est exceptionnel. Parkage à Nantes. Genre absolument, absolument monumental. Après, c'était compliqué parce que la brigade Loire, donc pour ceux qui sont pas trop familiers avec les groupes ultra, c'est le groupe ultra du coup de Nantes. Bah, il faisait évidemment silence, il y avait protestation. Et bon, ça nous a laissé un peu le champ libre pour bien chanter, bien se faire entendre. Mais c'est vrai que je trouvais que le parkage à Nantes, il est vraiment bien parce que typiquement, il n'y a pas de filet. Et puis, il y a une très bonne visibilité. Et généralement, la plupart du temps, ça se passe plutôt bien. Il y a toujours à chaque fois des marginaux qui vont pousser à faire un peu n'importe quoi. Mais en règle générale, moi, j'ai trouvé quand même que ce parkage-là de Nantes cette année, pour moi, ça a été le meilleur, je pense. Surtout que c'était la fameuse série des 13 victoires. Donc, voilà. Et toi, 13 des parkages à faire ou pas? Du coup, c'est quoi tes objectifs là? Bah, j'aurais voulu faire Toulouse, sauf que bon, c'est peut-être un sujet dont on aura le temps peut-être d'en discuter. La Ligue qui a décidé pour 2 équipes sur 16 autres de tout déplacer, ce qui est globalement un peu dommage parce que ben oui, je comprends l'envie de vouloir rester sur le top 5 et puis que les points UEFA sont importants, mais bon, ça embête un peu tout le monde. Et surtout, tu sais, ce qui me fait le plus mal, c'est qu'ils pensent pas aux gens qui sont déjà réservés depuis des mois ou des semaines en avance. Tu vois, ouais, en fait, c'est de base. En fait, moi, il y a un truc que j'aimerais bien qu'ils fassent, c'est comme ils font en Allemagne. En Allemagne, tu connais le calendrier dès le début. Bah oui. C'est une très bonne idée parce qu'en soi, ça permet de te dire bon, ok, là, je pourrais y aller, là, je pourrais pas y aller, là, c'est chaud, là, c'est ok. De éventuellement prendre tout ce qui est transport ou hôtel en avance, ce qui coûte moins cher parce que plus tu t'y prends en avance, mieux c'est. Et puis, donc, il y a aussi cette idée que là, pour le coup, c'est que les dates, les 2 dernières dates, les 2 dernières journées, c'était des dates qui étaient connues dès le début de saison. Mais c'est ça. Ça veut dire que les gens ils réservent en avance, tu vois. Et moi j'ai trouvé, et j'invite, alors c'est pas pour faire de la pub ou quoi que ce soit, allez vous renseigner, il y a Hugo Guimet de l'équipe qui a fait un très très bon papier sur au final tous ces gens-là qui avaient réservé. Et de toute façon on le voit dans les comptes des réseaux sociaux de Ligue 1+, etc. Bah tout le monde est totalement dégoûté de cette situation et que bah franchement... C'est une très bonne idée. Tu sais que j'ai failli faire l'erreur de le faire en plus. Je l'ai pas fait, mais j'ai failli faire Bah, l'erreur. ils avaient dit, mais tu sais, c'est un peu comme dans un contrat, ils font les grandes, tu sais, ils font les grandes lignes et puis en dessous, tu as une petite ligne que tu n'as pas lue. Et ils avaient effectivement expliqué que en cas de qualification dans des demi-finales de Coupe d'Europe, il y aurait eu cette situation. Sauf que bon, moi, chacun a son point de vue, mais je trouve que déplacer ces équipes pour. Bah après, mais 18 équipes pour 2. Ils essaient d'anticiper les choses. Ouais, mais je trouve ça. Il y a des gens qui sont réservés hôtel, chambre d'hôtel, logement. Je suis d'accord avec toi. Transport depuis des mois. Et moi, j'avais failli le faire. Hein. Ah, mais je suis d'accord avec Toulouse toi. depuis des mois. Au final, je vais peut-être le faire, mais voilà. Bon. En tout cas, merci d'avoir accepté d'être présent, Flo. Avec plaisir. Je vous invite du coup aussi à y aller sur le Twitter de Flo. Parce que du coup, tu fais des bâches qui sont montrées dans les tribunes et c'est peint à la main, surtout, c'est ça? Ouais, bah si tu veux faire vite fait, le but n'est pas de faire une auto-promo parce que j'en ai pas. Oui, mais quand on a un talent, il faut le mettre de temps en temps. J'en ai pas la prétention de talent, je sais pas, la patience, oui, c'est sûr. Ouais. Mais oui, en fait, bon, bah moi c'est @mseeds, MSEED S245 et donc en gros c'est ou sinon Flo sur Twitter, ça va plus vite. Moi, je vous invite du coup à regarder. Ça peut être intéressant parce que oui, bah en fait j'ai montré la dernière bâche que j'ai pu faire sur Pavel Schulz, qui est une bâche sur à peu près 1m90 sur
1 mètre, j'ai mis 110 heures de travail dessus. Combien? 110 heures. 110 heures, Oui. c'est un Peinte à truc la de main, fou, hein. etc. Mais c'est vrai que moi je trouve qu'en fait, ça fait partie de ce qu'on appelle de l'art des tribunes et que tout ce qu'on appelle, alors bâche, on peut appeler aussi ça calico, c'est ce qui fait vivre en fait une tribune et notamment quand ça s'appuie sur des joueurs, sur l'histoire, etc. Il y a un compte YouTube, enfin, une chaîne YouTube qui s'appelle l'Arena qui fait Ouais. beaucoup de décryptage de tout ça. Et si jamais vous êtes très intéressé par tout ce qui est art de tribune, allez voir ça, ça peut être très utile. Ouais. Bon, en tout cas, moi j'ai vu du coup l'avancée du projet, franchement, c'est incroyable. Il faut dire la vérité, t'as du talent, mon gars, et il faut vraiment le mettre en avant.